Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle émission du SAV de la F1. En ce moment, c'est l'heure du bilan pour les équipes du championnat du monde 2019. Et aujourd'hui, nous allons parler d'Alfa Romeo. Nous allons en parler avec trois chroniqueurs avec moi, Spider, Redscape et Yannick Doc. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut. Est-ce que vous avez déclaré votre activité de chroniqueur du SAV? Bien sûr. Parce qu'on sait que voilà, c'est pas très bien hein, en ce moment, il faut tout déclarer. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ah, c'est Bilo, faut pas chercher à comprendre. J'essaye de trouver. Hein, est-ce que des références à l'actu, des références culturelles. C'est une vanne d'il y a une semaine, c'est nul. Ah bah voilà, non, je sais pas, il y a peut-être une loi qui est passée, j'en sais rien. Allez. Alfa Romeo, messieurs, qui a été classé 6ème par nous, puisque nous donnons des notes. Alfa Romeo 6ème avec 9,83, ce n'est toujours pas la moyenne, on y arrive presque, mais ce n'est toujours pas le cas. 6ème pour nous, au classement SAV, le classement des auditeurs, Alfa Romeo est 8ème avec 21 points, Kimi Räikkönen 22 points et Giovinazzi moins 1 point. C'est violent. C'est le seul, non? C'est le seul à être en négatif. Quelle violence. Putain, on lui a filé à moins 1 en fait. Ouais, c'était Singapour Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Non, c'est pas la Belgique. Non, c'est Singapour pour avoir mis en danger je sais pas qui. Voilà. On t'avait soudoyé Bilo, je crois d'ailleurs. Ah, c'est quand il était passé à côté vous m'avez soudoyé, c'est ça. Ah oui, passé à côté de la grue ou je sais pas quoi, non, c'est pas ça? Ah, je sais plus. Ouais, en tout cas, il a fait un truc dangereux. Voilà, ça c'est terrible. Ok. Voilà, et donc ça, 8ème donc, au classement SAV. Et au classement FIA, c'est également cette position avec 57 unités. 43 pour le seul Kimi Räikkönen et 14 pour Antonio Giovinazzi. Messieurs, votre impression sur Alfa Romeo? Je vais donner les notes. Benlop a mis 11, tout comme moi. Buchor 9, Dino 12,99, Fab 11, Gus 10,5, Yannick Doc 10, Marco 8, Redscape 9,5, Scani 6, Shinji 10 et Spider 9. Vos impressions? Ouais, des sacrés trous d'air hein, cette année de la part d'Alfa Romeo. Petite déception. C'est pas constant. Ouais, c'est. Moi, pas constant. J'avais été hypé, tu vois, la saison dernière et tout. Ouais, là, c'est ça. Il y avait le changement de nom. Tu te dis, putain, tu sais, ils ont quand même fait pas mal de com là-dessus. Tu te dis, allez, ils vont faire quelque chose, quoi. Puis non. C'est vraiment retombé comme un soufflet. Après, en plus, on était. Tu parles de leur com. On était aussi hypé par le fait que à la tête, il y avait un directeur d'écurie éminemment sympathique. Il nous est éminemment sympathique, donc forcément, ça rajoute aussi un peu à la chose. Et puis Räikkönen, quoi. Puis Räikkönen, puisque bon, il possède encore cette cote inimitable dans le paddock. Et puis au final, pour que ça finisse comme ça, c'est un poil dommage, ouais. C'est vrai, faut pas oublier, c'est Sauber Engineering derrière, hein. C'est Sauber, hein, donc c'est pas non plus. Voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement de nom fasse quelque chose de. Mais c'est vrai qu'au vu de la saison dernière où. Ouais, puis ils avaient annoncé quand même une hausse de budget et tout. Enfin, franchement, j'étais hypé en disant, là, ils vont réussir à faire. Je sais pas, taper dans les 5 ou truc comme ça. Bah ça, on était sur une pente ascendante, quoi. On était avec un rachat, du coup, peut-être un peu plus de budget, avec un Räikkönen qui arrive. On s'attendait à un truc sympa, quoi. Un peu déçu. Ouais. Un peu limité. C'est vrai que. Alors, Bilo, arrête de manger ton micro, ça ne sert à rien, il ne parlera pas à ta place. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que pour moi, ils étaient dans une bonne dynamique. Alors, sans finir 5ème, je pense qu'ils pouvaient largement prétendre à au moins 1 à 2 places au-dessus, et de manière assez facile, si on parle de leur rythme global, qui n'était pas mauvais et qui était même... en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donnait. On essai libre. On les voyait quand même assez souvent aux alentours de la 10e place, voire même à truster
parfois la place de meilleur des autres. On voyait qu'il y a une monoplace qui tournait bien, et puis au fur et à mesure de la saison, ça s'est effondré. Et ils ont vécu peut-être pas le même calvaire que d'autres écuries, mais ils ont vécu un sacré trou d'air en deuxième partie de saison. Ouais. Quand ils ont eu leur disqualification là, c'était où? Je sais plus. Allemagne. En Allemagne. Allemagne, ouais. À partir de là, ça a été un peu la fin, quoi. Ouais. Après, c'est très très gros points au Brésil. Ouais, bah oui. Si tu enlèves les points du Brésil, ça fait une saison. Ça fait mal. Il reste 8ème, mais ça fait mal. Ouais, mais c'est vraiment pour le coup une saison en 2 parties pour Alfa Romeo. Une première partie où ils sont plutôt bons, je crois qu'ils sont classés 6ème au championnat constructeur devant. Alors ils sont plutôt bons. Raikkonen est plutôt bon, quoi. Raikkonen, oui, en plus avec le seul Raikkonen, puisque Giovinazzi marque pas de points, ou un seul, je crois. Raikkonen à ce moment-là, je crois qu'il est 8ème au classement pilote, juste derrière Sainz. Donc à ce moment-là, il était bien, Alfa Romeo. Ouais, puis il a fait un très bon début de saison. Il était heureux d'être de retour. Jusqu'à la Hongrie, c'était très solide. Il y avait beaucoup de points de marqués. C'était une équipe qui visait les points chaque fois quasiment. Et voilà, à partir de la rentrée de Belgique, ça a été catastrophique quasiment. Parce que on regarde finalement 32 points inscrits jusqu'en Hongrie, 25 en seconde moitié de saison. Oui, mais il y a les 22 points au Brésil. Donc finalement, t'enlèves le Brésil, ça fait que 3 points. Et c'est Giovinazzi qui les a marqués. Et surtout, tu enlèves vraiment le Brésil et tu te retrouves avec une série de 6 courses sans arriver dans les points. Ouais, si tu enlèves le Brésil. C'est quand même pas rien là. C'est... Voilà. Je vais dire, Raikkonen était parti pour terminer dans les points, même sans la folie des derniers tours. C'était une des rares fois en seconde moitié de saison où Raikkonen était lutté pour les points. Mais sinon, c'est vrai que sur cette période, ça a été vraiment très compliqué. Elle ne passait plus en Q3. Et voilà, et même en course, n'arrivait plus à remonter. On avait une voiture qui avait du mal aussi sur les circuits plus sinueux. Ouais. C'est certainement dû à leur philosophie des longs avant, quoi. Ils ont poussé un concept jusqu'au bout qui, on l'a vu aussi avec Ferrari, c'est pas révélé payant, quoi, au final. Ouais. Ça a eu des limites très rapidement, on va dire. Ouais, mais comment expliquer qu'ils ont été performants jusqu'en Hongrie? Parce que même en Hongrie, ils sont bons. On prend d'autres courses sur des tracés pas forcément rapides, ils ont été à la hauteur. Ouais. Donc comment expliquer que d'un coup ça a plongé? Leur disqualification. Hein. Ça se trouve, ils avaient un petit truc qui les arrangeait, je sais pas, on sait pas. Je pense pas que ça leur... non, parce que quand tu regardes, si tu regardes du côté qualification, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas exceptionnel, quoi. Il y a rien de transcendant dans ce qu'ils ont fait. Pour moi, ils étaient à leur place. Est-ce que le début de saison était juste un artifice au départ, par rapport justement peut-être à ce concept, en rapport avec ce concept d'aileron avant, et puis très vite ça s'est effondré parce que soit la concurrence les ont rattrapés assez rapidement, ou ils ont aussi arrêté un développement aussi beaucoup plus tôt dans l'année. Ouais, il y a peut-être ça. Ils se sont peut-être rendus compte que leur choix d'aérodynamique n'allait pas payer, et même pour 2020 non plus. Du coup, ils ont dit qu'ils n'arriveraient pas à arriver à développer correctement ce châssis. Du coup, ils sont partis directement sur 2020, quoi. Oui. On finit. Moi, je pense que sans trop développer, quoi. Je pense que leur fin de saison est assez explicable de cette manière. Je vois pas spécialement d'autres explications à ça, quoi. Après, comment dire, si on parle du côté, je pense qu'on va y venir, mais si on parle du côté pilote, on voit aussi qu'on a affaire à des pilotes qui sont assez inégaux, dans le sens où il y en a toujours un qui est à peu près au-dessus de l'autre. Mais surtout, si vous regardez bien le tableau de Raikkonen, depuis la Belgique jusqu'à Abu Dhabi, il y a guère que le Brésil où il arrive à quelque chose, quoi. Donc ça laisse entendre peut-être une mauvaise appréhension de
l'Alpha par Raikkonen, parce que je mets peut-être un peu Giovinazzi de côté, mais voilà, il est peut-être senti moins à l'aise dans la monoplace. En qualification, c'était pas mieux. Encore une fois, avec le Brésil, où on va atteindre la Q3. Donc voilà, enfin peut-être Brésil Q3, moi avec peut-être des pénalités devant, je sais plus, il y avait quelqu'un qui était pénalisé, je crois, au Brésil. Donc ça surnage quoi. C'est forcément en course, bah. Et puis je pense qu'ils profitaient pas en plus de la occasion stratégique que pouvait leur apporter le fait d'être dans les places, ils pouvaient choisir leurs pneus quoi. Ça vous inspire. Au niveau de la confrontation entre les pilotes, alors en course, c'est sans appel, 16-3 en faveur de Raikkonen, quand les deux ont terminé la course. En revanche, en qualification, il y a 12-9, c'était assez serré. Il a pris dessus sur Raikkonen en seconde moitié de saison, justement. Ouais, ça a fait un switch en milieu, quoi. Parce qu'au début de saison, il se faisait quand même un peu mettre la misère, je pense. Il se faisait taper, oui. Et c'est sur 3 courses, la Singapour, Russie, Japon, où il fait systématiquement mieux que Raikkonen. Mais bon, en course, on va parler en détail des pilotes, justement. Raikkonen, donc on l'a dit, qui était très très bon là, jusqu'en Hongrie. Pas forcément effectivement toujours qualifié en Q3, mais par contre extrêmement solide en course avec des stratégies décalées, une bonne gestion des pneus. Jamais d'erreur quasiment et beaucoup de points rapportés. Est-ce que ça a été une valeur ajoutée Raikkonen dans cette période de l'année pour Alfa Romeo? Ouais. En début de saison, oui. En fin de saison, non. Mais oui, si en début de saison, complètement. Si Raikkonen n'est pas là, il y a pas de point. Il n'y a pas de point chez Alpha. Bah, je sais pas, enfin après, si c'est pas Raikkonen, c'est des chances que ce soit Leclerc qui soit resté. Je pense que Leclerc aurait fait tout autant de résultats, quoi. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, est-ce que dans cette première moitié de saison, est-ce que c'est Raikkonen qui apporte vraiment beaucoup plus de points que ne vaut réellement la voiture, ou est-ce que c'est la voiture qui permettait ça et que Giovinazzi était totalement largué? J'aurais vraiment tendance à répondre par la deuxième. Pour moi, Raikkonen a apporté une vraie plus-value parce que tu finis pas meilleur des autres en Chine, en France et et éventuellement en Italie. Tu finis pas meilleur des autres par hasard. Donc, hormis ce qui peut se passer devant. Quand tu vois que ton coéquipier ne marque absolument aucun point. Et quand tu regardes, et encore une fois, on remet les qualifications sur le tapis, mais quand tu regardes bien les qualifications de ces mêmes courses, tu t'aperçois que il y a un sacré nombre de places d'écart. Donc pour moi, Raikkonen a maximisé tout ce que la monoplace pouvait lui apporter. Et après, j'ai envie de dire, il a peut-être pu trouver la clé. Voilà. Par contre, en début de saison, il est certain que un pilote de la trempe d'un Raikkonen, donc champion du monde, et puis aussi éventuellement est passé chez Ferrari pendant un sacré paquet d'années, comme un Leclerc d'ailleurs aujourd'hui, tire sans commune mesure la monoplace vers le haut. Quoi qu'on en dise de Raikkonen. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Giovinazzi, j'ai pas spécialement envie de le défendre là-dessus, quoi. Pour moi, il a rien apporté. C'était un rookie, c'est vrai qu'il a mis beaucoup de temps à se mettre en route quand même. Premier point qu'en Autriche, il a perdu une mèche de cheveux sur le coup en plus. Mais après, effectivement, il a réussi à se mettre dans le rythme. Alors, on va voir si ça va continuer comme ça ou si c'est Raikkonen qui est un peu baissé par lassitude. Je sais pas, des résultats un peu moyens. Parce qu'il s'est lassé, quoi. C'est vrai qu'il y a un petit côté, pas ouf, quoi. Ça fait un peu ce côté-là, quoi. Il dit, ouais, finalement, de toute façon, on peut rien faire, on visera pas mieux que ce qu'on fait là. Bon. Oui, il a peut-être abandonné aussi en début de saison. Ouais, non, mais ça, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Ouais, non, mais c'est vrai. Ça donne un peu cette impression-là. Tu peux, oui. De toute façon, dans la saison d'une écurie comme Alpha qui peut avoir d'excellents résultats et qui peut subitement tomber à côté parce que le développement ne suit pas ou parce qu'ils ont figé, finalement ça tient à pas grand chose. Après, en début de saison, le milieu de tableau était ultra dense, quoi. Tout le monde était resserré, très 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 resserré. Voilà. Il suffit de 2-3 évolutions pour que tu te fasses baiser la gueule, quoi.
C'est vrai que quand tu regardes Alpha au tout début, les McLaren sont pas là. Enfin, sont pas là. C'est pas qu'elles sont pas là, mais oui, elles sont pas au top. On va dire qu'ils marquent des points que McLaren marque à la fin. Ouais. Ils ont un peu switché, quoi. Ouais. Et puis même, d'avoir le peloton très resserré, on l'a quand même à une bonne partie de l'année. Même jusqu'aux 3/4 de la saison, on a quand même un gros bloc entre 3 bonnes écuries où ça se suit réellement, où en qualification c'est très très serré, hein, voire même pour passer de la Q1 à la Q2, c'est extrêmement serré pour certaines écuries en particulier. Et il suffit d'avoir soit une évolution qui fonctionne bien sur ce week-end-là, ou une bonne gestion des pneus, une bonne fenêtre de gestion des pneus à ce moment-là, ou le pilote qui est en bonne forme du moment. Ça tient à peu de choses, hein, finalement. Et qui fait que du coup, Alpha se retrouve malheureusement à faire une saison, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on attendait, en demi-teinte, quoi. Et sur Giovinazzi, on parlait des débuts très difficiles, et puis c'est allé un petit peu mieux sur la fin. Même si son crash en Belgique a failli, ça aurait pu lui coûter très cher, alors qu'il est terminé dans la fin. Oui, et c'est vrai, oui. Parce qu'il s'est un peu sorti tout seul, le bonhomme. Ouais, il s'est bien rattrapé, et puis... Pardon, je suis désolé. C'est j'ai pas envie de le taper, ce pilote-là. Au contraire, j'ai plutôt envie de me dire, tiens, laissons voir l'année prochaine ce qui peut valoir réellement, parce que je suis persuadé que ça peut être le pilote qui peut devenir éventuellement un pilote de milieu de tableau à aller scorer dès qu'il y a possibilité de pouvoir scorer. Je pense que qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit une bêtise ? Non, ça me paraît très, très optimiste. Oui, voilà. Non, mais ce que je voulais simplement dire, pour faire une analogie avec une phrase qu'on utilise beaucoup en football, il faut qu'il muscle son jeu, quoi. Donc il faut je le trouve pas assez mordant dans les duels. Bon, du si peu qu'on le voyait, hein, faut pas exagérer, parce qu'on le voyait quand même pas non plus des masses. Moi, je pense qu'il faut qu'il muscle un peu plus son jeu, faut qu'il soit meilleur dans le peloton. J'évite de le sacrifier en termes de stratégie, parce que celle d'Abu Dhabi, quand même, j'arrive toujours pas à cerner ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu dommage, par exemple. Et ouais, je suis persuadé qu'avec une meilleure voiture l'année prochaine, il peut s'accrocher. Je dis pas que ça va être le pilote qui va rester 3, 4, 5, 6 ans. Par contre, il peut encore faire le taf pendant deux bonnes années avant qu'on se dise on va peut-être trouver autre chose pour renouveler. Là, c'était son année de rookie, tu laisses une année normale. Voilà. Si la saison prochaine il fait la même que cette année, salut, quoi. Ben oui, exactement. Voilà. C'est ça que je. Après, c'est plus compliqué que ça, parce que du coup, là, lui, c'est le baquet Ferrari qu'il a. Ouais. Logiquement. Ouais. Du coup, faut voir qui il y a qui peut toquer à la porte aussi, quoi. Oui. Tu peux garder Giovinazzi parce que t'as pas trop le choix, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que dans la Ferrari Drivers, ça va pousser, mais ça ne poussera que dans quoi, peut-être 2 ans. 2 ans avant que certains commencent à toquer à la porte, et surtout certains aient la super licence. Il y a le fiston Choumi, mais c'est pas. Et la première saison qu'il a fait, c'est pas ouf. Effectivement, au niveau des points de la super licence, il les a pas encore. Non. Non, je pense que je pense qu'on peut attendre un peu. Après, il y a pas grand monde, hein, finalement, quand tu regardes bien dans la. Donc, si ça se trouve, il peut rester faute de. Mais ouais. Mais c'est ça, il peut faute d'avoir quelqu'un. Enfin, c'est un peu le même problème qui peut se passer ailleurs, mais faute d'avoir quelqu'un, tu le gardes en se disant on se laisse encore une année, et puis voire 2 ans, et puis on voit, parce qu'il est évident que si le fiston Choumi commence à sortir les crocs, on peut presque dire qu'on va pas donner cher de Giovinazzi. Mais en attendant, ils ont que celui-là, et a priori, on voit qu'il est capable quand même de remonter un peu la pente. Pourquoi pas, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il faut pas trop. Je trouve quand même sa fin de saison encourageante, quoi. Bah pareil. Mis à part sa sortie en Belgique, quoi. Bah ouais. Mais mis à part ça, il fait pas de faute, quoi. Il fait pas de faute. Mis à part vraiment la broutille de Belgique, tu te rends compte que ses courses sont
Bon, ce qui est con, c'est que ça motive la Belgique, c'est ce que tout le monde a vu, et que c'est ce qui va rester presque de sa saison. Là, c'est ça, quoi. Bon. C'est un peu ça, c'est le côté ingrat du tableau, quoi. On ne voit jamais, on ne voit que quand tu fais de la merde. C'est ça. C'est tout ce que vous avez à dire, du coup, sur la saison 2019 d'Alfa Romeo? Ah, écoute, oui. Très bien. Eh bien, nous allons passer au sondage. Le fameux sondage Drive to Survive. Si vous deviez nommer un épisode consacré à Alfa Romeo de la série sur Netflix, quel nom serait-il? Alors moi, j'ai en toute discrétion. Redscape Spager. Je sais pas. J'en avais un autre, c'était... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bois. Oui, moi, c'est pas mal. Allez, hop. Valide pour moi. Ah, puis avec Raikkonen, ça va bien, quoi. Alpha, c'est pas méga. Joli. Ah ouais. Ouais. On pourrait faire Alpha, c'est pas plus fort que toi. Pour paraphraser. Je te pique un peu l'idée, je dirais Alpha Beta. Oui, oui. Ouais. Allez, voilà, c'est bon pour le sondage. Donc on vous rappelle que vous pouvez voter pour ce sondage. Vous avez jusqu'à... je sais pas jusque quand vous avez. Il n'y a pas de clôture. Peut-être pas de clôture, oui. Bon bah, voilà, vous pourrez voter en 2022 encore pour ce sondage. Messieurs, vos pronos pour 2020 concernant Alfa Romeo. À quelle place au classement constructeur les voyez-vous? Et deuxièmement, que fera Giovinazzi par rapport à Raikkonen? Ça, c'est pas évident non plus de voir. Dans l'état actuel des choses, je vois pas Giovinazzi marcher sur Raikkonen. Clairement. Ça, c'est pas possible. Pour moi, en tout cas. Donc, si on continue sur la même pente, je les vois difficilement aller au-delà de la 7ème place, quoi. 7, 8ème, 7ème, allez, 7, oui, 7, 8ème. Vraiment, hein, si on est sur... Puis en plus, c'est compliqué l'année prochaine, hein, dernière saison, entre guillemets, du règlement actuel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? On sait que c'est des écuries qui n'ont pas non plus une à Rothschild. Personne ne l'a d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont nécessairement faire des choix. Et donc peut-être déjà arrêter le développement ou à minima adopter un développement qui soit le moins dépensier possible. En tout cas pour ce type d'écurie. Hein. Donc on peut s'attendre à un début de saison assez similaire à ce que l'on a là cette année. Et puis ça s'effondre progressivement avec quelques sombres suivant ce qui peut se passer au devant de la course. Et ils peuvent aller chercher des points opportunistes. Donc ouais, pas plus loin que la 7ème place. Moi je les vois bien de nouveau 8ème comme cette année. Ouais, moi je les laisse ceux qui sont 8ème, c'est très bien. J'ai du mal à les voir. Ouais, c'est vrai, j'ai du mal à les voir plus haut, quoi. Non mais voilà, c'est ça, quoi. Après, j'espère que Giovinazzi continue sur la lancée de la fin de saison. Que Raikkonen se ressorte un peu les doigts quand même en ce début de saison. Histoire qu'il marque. Histoire que ça marque des points en début, tu vois. Après, tu te concentres sur 2021 et puis voilà. Ouais. Spager? Ouais, non, ils sont dans la zone là, quoi, 6, 7, 8, quoi. Je pense que maintenant les 5 premières places sont plus ou moins verrouillées, quoi. Donc, suivant les événements de la saison, suivant la voiture, si elle est bien née ou pas, ça peut bouger, quoi, mais pas au-delà de 6. Enfin, pas plus haut. Ah non, pas plus haut, ça c'est sûr et certain. Faudrait vraiment qu'ils sortent une bombe, quoi. J'aimerais qu'on ressorte ce podcast dans un an et dire putain, ils sont 4ème les cons. Quoi qu'on sortant bien les doigts du cul, ils ont moyen de sortir un bon et voilà. Voilà. Ça dit, je pense que c'est jamais, enfin, ça doit faire très 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 longtemps qu'on n'a pas 2 années de suite où c'est les mêmes 5 équipes dans la première moitié du classement. Ouais. Ça change toujours. À voir.
Ouais, après, vu que c'est une dernière année de règlement et tout. Ouais, mais c'est ça. Et puis ce qu'on voit surtout, Bilo, c'est pas une montée vers le haut. C'est surtout beaucoup de descentes vers le bas. Et donc mécaniquement, t'as des écuries. Moi, j'en vois que 2 dans ma tête là qui ont bien remonté la pente. Tout le reste est redescendu où ils se sont interchangés les places et voilà. C'est pas forcément meilleur ou meilleur quoi. Bon, d'ailleurs, en fait, ça remonte pas si longtemps que ça, parce qu'il y avait une période où t'avais t'avais Mercedes, Ferrari, Red Bull. Finalement, je dis de la merde. Renault Lotus. Ça remonte à Mercedes. 2018. Ok. Enfin, Renault Lotus et McLaren, voilà, ok. En 2011, 12, 13, c'était les 5 mêmes équipes à chaque fois. 2010, 2011, 12, 13. Donc voilà. Et puis en plus, je dis de la merde. C'est ça. C'est bien d'être conscient de. Ça faisait longtemps qu'on te le disait, mais bon. Ouais, non, mais c'est très bien. Voilà, faudra couper. Jamais. Moi, je vois. Le réalisateur va avoir du boulot. Je vais me rattraper en prono inno. Moi, je vois derrière As. On n'a pas compris ce que t'as dit là. Je vais me rattraper en faisant un prono innovant. Je vois Alfa Romeo derrière As. C'est dur de t'entendre. On a compris l'idée. On a compris l'idée, ouais. C'est ça, faisons comme ça. 9ème derrière As. Ouais, ça peut être possible aussi. Hein. Ah bah s'il y a un échange de place, oui. Je pense qu'à mon avis, forcément, ça sera entre ces deux-là, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la fin de cette émission consacrée à la saison 2019 d'Alfa Romeo. Nous remercions d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain pour un nouveau bilan. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les SAV d'or sur le site www.savf1.fr. N'hésitez pas, on a de très belles catégories à vous proposer. Messieurs, on rend l'antenne. Et puis le SAV vous dit à demain pour une nouvelle émission bilan. Merci, salut. Bye.